Donc ça va être bien difficile pour moi d'opérer une transition intelligente avec la biographie de John Mead Faulkner. Je ne sais pas si on prononce Faulkner. Parce que visiblement il a une vie pas extrêmement palpitante. C'était un homme d'affaires, il est né en 1858, il est mort en 1932. Il a une vie dans les affaires extrêmement réussie, visiblement il a gagné beaucoup d'argent. Il a collectionné des médailles, des livres anciens, il a même réussi à obtenir une médaille du Vatican pour ses recherches bibliographiques. Enfin, bon, ouais. Donc certainement passionnant, et à sa décharge, c'était un grand collectionneur de micelles. Alors il est connu en fait pour un roman, il en a écrit 3, mais il est connu pour Moonfleet, qui a donné les fameux contrebandiers de Moonfleet, c'est une superbe histoire. Le Stradivarius perdu, qui moi est mon préféré, et puis un 3e qui s'appelle le Blason nébulé. Voilà, mais moi je préfère vous parler de celui-là, parce que c'est vraiment, tout en étant un roman de la fin du 19e siècle, c'est un roman gothique, c'est-à-dire on est complètement plongé dans un univers à la Walpole. Alors vous avez absolument tous les archétypes, mais proposés de façon très pittoresque. Vous avez au début, alors l'histoire se situe dans les années 1840, c'est un jeune homme qui entame ses études à Oxford, c'est un violoniste amateur, il est ami avec un garçon qui lui est pianiste, et l'un des deux va rapporter une partition d'Italie, je crois, qui est une suite de danse, et ils s'aperçoivent qu'au moment où ils jouent tel morceau, qui s'appelle, c'est une gaillarde là en l'occurrence, dans cette suite, quand ils jouent dans leur petite chambre d'étudiants ensemble ce morceau de musique, ils ont l'impression d'entendre un drôle de bruit qui revient à chaque fois, mais uniquement pendant ce morceau-là, une espèce de grattement dans un fauteuil d'osier qui est un peu derrière eux. Ils se disent, mais il y a des souris, enfin bon. Et puis finalement, ils disent que ça ne doit pas être grand-chose, jusqu'au jour où le jeune violoniste croit entreapercevoir une silhouette qui se lève de ce fauteuil et qui disparaît dans le mur. Alors là, il est quand même un peu surpris. Et puis, donc les choses vont évoluer. En fait, le roman lui-même est un récit qui est fait par la sœur du jeune étudiant des années plus tard à son neveu. Donc vous avez tous les réquisites du roman gothique, c'est-à-dire vous avez des portes dissimulées, vous avez le portrait d'un ancêtre maléfique, vous avez la musique ensorceleuse, vous avez c'est l'archer fatal, puisqu'à un moment il y en a un qui se fait crever l'œil, non c'est faux. Voilà, donc je vais vous lire un petit extrait aussi du roman pour vous en donner une idée. Alors là, c'est la sœur qui écrit l'histoire, qui raconte. Mon frère commença, alors il venait jouer de la musique avec son ami. Mon frère commença à se déshabiller dans la chambre, puis revint dans le salon, poussa le grand fauteuil en rotin, celui-là d'où venaient les craquements, là, devant le feu, et il resta assis là à regarder les charbons rougeoyants et à penser, peut-être, à Miss Constance Temple. Il est amoureux d'elle. La nuit promettait d'être très froide, et le vent qui descendait dans la cheminée augmentait encore la sensation agréable que procure un bon feu. Il observait le reflet rougeâtre des flammes dansant dans le lambris, lorsqu'il remarqua qu'un tableau, fixé là où se trouvait auparavant l'extrémité de la bibliothèque, était accroché de travers. Un tel défaut était particulièrement choquant à ses yeux, et il se leva aussitôt pour y remédier. Il se rappela, alors qu'il s'en approchait, que c'était à cet endroit précis que 4 mois auparavant avait disparu la silhouette de l'homme qu'il avait vu se lever du fauteuil en rotin, et il frissonna malgré lui. Probablement ce souvenir eut-il une autre conséquence sur son imagination, car il lui sembla entendre, très étouffé, l'air de la gaillarde, comme joué dans le lointain et avec une sourdine. Il passa une main sous le tableau pour le redresser,
Et en faisant ce geste, son doigt sentit une très légère saillie sur le mur. Il repoussa légèrement le cadre et remarqua qu'il avait heurté le dos d'une petite pommelle fixée dans la cloison et presque entièrement masquée par de nombreuses couches de peinture. Sa curiosité ainsi éveillée, il prit une bougie sur la table et examina le mur avec soin. Cette inspection lui permit de découvrir un peu plus haut une autre pommelle, et il comprit bientôt qu'un des panneaux lambrissés avait été conçu à l'origine pour s'ouvrir et servait probablement de porte à un placard. Il s'assura qu'à cet instant, une crainte fiévreuse s'était emparée de lui à l'idée d'ouvrir cette porte et que l'excitation intense qui l'animait était de celle que l'on ressent à la veille d'une découverte dont on soupçonne qu'elle peut être d'importance. Il gratta la peinture dans les interstices avec un canif et tenta de forcer la porte. Mais cet instrument ne convenait pas à pareil usage et tous ses efforts furent vains. Son excitation était alors à son comble, car il s'attendait, sans savoir pourquoi, à tomber sur une étrange découverte dans ce placard scellé. Il fit le tour de la pièce à la recherche d'un outil, mais finit par entailler suffisamment le bois avec son canif pour pouvoir y insérer la pointe du tisonnier. L'horloge de la tour de New College sonnait 1 heure à l'instant même où, grâce à un violent effort, il força la porte. Il s'avérait qu'elle n'avait jamais eu de serrure, mais qu'elle avait été collée par l'accumulation de peinture. Alors qu'il la faisait tourner doucement sur ses pommelles rouillées, son cœur battait si fort qu'il pouvait à peine reprendre son souffle, même s'il avait conscience de l'aspect comique de la situation, étant donné qu'il était plus que probable que la cavité se révélerait vide. Le placard était petit mais très profond, et à la lumière nocturne, il semblait ne contenir qu'un petit tas de poussière et des toiles d'araignée. Sa déception, qui était immense au moment où il y plongea la main, se transforma l'instant d'après en un intérêt fiévreux lorsqu'il sentit quelque chose de solide dans ce qu'il avait cru n'être que des saletés de la moisissure. Il s'empara d'une bougie et, la tenant d'une main, de l'autre il sortit un objet qu'il posa sur la table. Cet objet était couvert de l'étrange draperie faite de toiles d'araignée noires et collantes que j'ai vu adhérer aux vieilles bouteilles de vin. Il était là, entre le compotier de nèfles et la carafe, voilé d'un épais manteau de poussière, qui laissait tout de même deviner les contours d'un violon.